Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées ? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout ? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage d'esprit libre. Vous faites les mariages aussi ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. En 1993, le New Yorker a publié une caricature qui disait « Sur Internet, personne ne sait que vous êtes un chien ». C'est totalement absurde, mais ça montre un problème sur lequel on continue de buter 30 ans plus tard. Sur Internet, ce n'est pas toujours facile de savoir qui vous êtes vraiment. Pour ce Question Tech, je vais mettre de côté la question de la vérification de l'identité pour qu'on parle plutôt de la vérification de l'âge sur les réseaux sociaux. Il y a plein de sites internet qui, théoriquement, sont interdits aux mineurs. Les sites porno, les sites de paris sportifs ou les sites de jeux d'argent. Les réseaux sociaux, eux, ils sont théoriquement interdits aux moins de 13 ans. Mais comme vous le savez, ça n'empêche pas les enfants de s'y inscrire. Mais alors, comment on fait pour vérifier l'âge des internautes ? Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. Ah, je t'entends, cher auditeur de Question Tech. Tu es en train de te dire, il suffit de montrer ses papiers et la question est réglée. Eh bien oui, c'est le cas par exemple pour les sites de paris sportifs. Pour valider votre inscription, vous devez envoyer par email ou par courrier une copie de votre carte d'identité ainsi qu'un justificatif de domicile. C'est aussi le cas quand vous voulez par exemple louer une voiture ou bien ouvrir un compte chez une banque en ligne. Je l'ai fait récemment. L'application m'a demandé de photographier mon passeport, puis de prendre un selfie vidéo pour vérifier que mon visage correspond bien à la photo de mon passeport. Les vérifications sont faites par une IA et par un humain. Ça m'a pris 30 minutes environ. Mais quand on parle réseaux sociaux, les choses se compliquent. Historiquement, les réseaux sociaux ont toujours rechigné à collecter les pièces d'identité de leurs utilisateurs, notamment car ça crée de la friction. Et je pense que vous seriez nombreux à ne pas avoir vraiment envie de la leur donner. Pour beaucoup, cela reviendrait à un fichage et à une atteinte à leur liberté d'expression. Mais un peu partout dans le monde, les pouvoirs politiques demandent aux réseaux sociaux d'être plus stricts envers les enfants et les ados. On leur demande de faire, tout d'abord, la chasse aux moins de 13 ans qui n'ont pas à être là. L'autre cible, ce sont les adolescents de 13 à 17 ans qui mentent sur leur date de naissance et veulent faire croire qu'ils sont des adultes. Mais alors, comment on fait sans carte d'identité ? TikTok comme Instagram procèdent par 2 étapes. Déjà, ils analysent des faisceaux d'indices. Par exemple, les signalements des internautes, le fait que le compte suit et discute avec d'autres comptes d'adolescents. Et il y a aussi les indices que je qualifierais d'évidents. Par exemple, un message qui dit « Joyeux anniversaire, 12 ans déjà, le temps passe vite ». Celui-là, je peux vous dire qu'il sera repéré immédiatement. On passe alors à la 2e étape, où TikTok et Instagram vont suspendre le compte et contacter l'internaute pour qu'il vérifie son âge. Le plus souvent, on va lui demander de filmer son visage. La vidéo va ensuite être analysée par une intelligence artificielle qui va estimer l'âge de la personne en fonction de ses traits. Ça n'est pas une solution parfaite et selon la couleur de la peau, l'IA peut se tromper de plusieurs années. L'internaute peut aussi demander à ce que plusieurs de ses abonnés majeurs témoignent de sa bonne foi. Et enfin, il peut envoyer sa carte d'identité au réseau social. Évidemment, ça n'empêche pas les ados pris la main dans le sac de rouvrir immédiatement un autre compte. C'est pourquoi Facebook plaide pour que la vérification de l'âge se fasse non pas à leur niveau, mais au niveau du smartphone. On peut par exemple imaginer que dans le futur, quand on va aller acheter un nouveau smartphone, on doive donner sa carte d'identité au vendeur pour que celui-ci configure l'appareil en mode adulte, en mode mineur ou mineur de moins de 13 ans. Le téléchargement d'applications avec des seuils d'âge, comme les réseaux sociaux ou bien les jeux vidéo, serait alors bloqué automatiquement, tout comme l'accès aux sites internet interdits aux mineurs. Mais bon, pour le moment, ce n'est pas prévu par la loi. Comme Facebook, certains sites porno estiment que ce n'est pas à eux de faire la police. La vérification de l'âge sur ces sites, c'est un dossier très complexe
Et ça, on en parlera dans un autre Question Tech. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt. Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Oh, ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage esprit libre. Vous faites les mariages aussi? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.